Comme le prône l'artisanat japonais, toutes les choses qui doivent être bien faites arrivent à l'heure prévue. Ni trop tard, ni trop tôt. Attends, c'est pas Gandalf qui disait un truc comme ça? Si, c'est pas faux. Ouais. Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est enfin le moment, surtout pour moi, de vous faire aujourd'hui la review, de vous parler de la montre que j'ai acquis il y a maintenant 4 mois, et c'est la Grand Seiko SBGA 415. J'ai acheté cette Grand Seiko fin du mois d'octobre et c'est ma toute dernière acquisition en tant qu'achat de montre personnel finalement. Et c'est vrai qu'il y a quelques années de ça, quand j'ai acheté une montre, je réagissais souvent au feeling, au coup de cœur. C'est-à-dire que je prenais pas forcément le temps de réfléchir à cet achat sur le long terme. Est-ce que je rentre dans la philosophie de la montre, de la marque? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je me sens, je sais pas, dans 2-3 ans, aller plus loin avec cette montre? C'est ce que je faisais pas. C'était du coup de cœur pur et dur. Et là, justement, on a envie de vous expliquer, Alexis et moi, dans cette vidéo, que l'achat de ma Grand Seiko n'est pas arrivé comme ça par pur feeling. Bien sûr qu'il y a de l'émotion, bien sûr qu'il y a du coup de cœur, mais il y a aussi un petit peu plus. Et c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui dans cette vidéo de vous expliquer. Durant l'année 2022 et en ce début d'année 2023, on s'est beaucoup passionné, Jonas et moi, pour les différentes formes d'artisanat qui peuvent exister dans ce monde. Les hommes et les femmes capables de faire des trucs absolument incroyables et qui sortent un petit peu de l'horlogerie. Et forcément, quand on s'intéresse un petit peu à l'artisanat, il y a un pays dont on peut s'intéresser déjà en premier lieu et qui couvre quasiment toutes les formes d'artisanat, c'est le Japon. C'est absolument incroyable ce que le Japon est capable de faire depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années, voire même des centaines d'années sur d'autres savoir-faire ancestraux traditionnels. Et c'est absolument fou, passant par le vêtement, passant par les souliers, l'artisanat du couteau, les lunettes, les montres bien entendu. Comme on vous l'a dit, l'artisanat japonais couvre absolument toute forme de savoir-faire. Pas vous dire que le Swiss Made, j'en ai fait le tour parce que forcément, il reste encore de belles choses à découvrir ou à redécouvrir, c'est hyper intéressant, c'est indéniable. Mais justement, depuis des mois qu'Alexis et moi, on se renseigne beaucoup sur l'artisanat japonais, j'apprends beaucoup de choses, je me renseigne sur beaucoup de choses et à un moment donné, je m'identifie un peu à cet artisanat. C'est quelque chose qui de plus en plus, qui résonne en moi et qui me fait plaisir. Et c'est justement pour ça que j'ai fait le choix de m'approcher d'une marque comme peut l'être Grand Seiko. J'ai compris à quel point ils cherchent la perfection dans les objets, et notamment dans l'horlogerie. Et c'est pour ça que j'en suis devenu vraiment très très fan. Je crois que je comprends mieux aujourd'hui pourquoi Jonas a fait le choix de la manufacture Grand Seiko d'une part et de ce modèle SBGA 415 plus précisément. Parce que ce modèle, via plein de petites finitions, de détails que cette montre nous offre, on a vraiment une transmission, un partage de justement ce que l'artisanat japonais dans son sens global essaie de nous évoquer. D'une part de qualité de finition et aussi d'une part de philosophie. Le premier élément que j'ai choisi de vous parler pour symboliser au mieux ce que représente l'artisanat, la philosophie japonaise, c'est son cadran. Et c'est le taisetsu. C'est ce que les Japonais utilisent comme mot pour symboliser un moment précieux, un moment important, comme peut l'être la lumière qui est reflétée sur la neige et qui donne justement ce contraste entre sombre et lumineux, un peu comme une neige hivernale profonde. C'est comme ça qu'ils veulent essayer de l'exprimer. Et c'est justement un moment précis de la journée qui se déroule vraiment sur une période petite, importante et d'où justement le moment précieux. Et pour nous partager cette notion, Grand Seiko ont fait le choix d'avoir un cadran extrêmement texturé, surtout très très bien fini, qui va du blanc jusqu'au beige, enfin sur des notes très chaudes. Et moi j'aime beaucoup ce cadran parce que je le trouve très réconfortant. Il y a une sensation qui est donnée, qui est sobre, qui est simple, qui est réconfortante.
l'a dit Jonas, c'est vrai que c'est un cadran qui est absolument incroyable. On pourrait le regarder pendant des heures, d'autant plus avec une loupe, c'est fascinant le travail qui a été appliqué. Et d'autant plus quand on voit en plus quelque chose que ce cadran comporte, c'est l'aiguille des secondes, la trotteuse. On est d'autant plus hypnotisé, raison de plus d'y rester potentiellement vraiment des heures à la contempler. Et c'est pas pour rien qu'on a cette trotteuse qui est parfaitement fluide, parfaitement lisse dans sa course. C'est parce qu'on a justement ce fameux légendaire calibre Spring Drive que nous propose Grand Seiko avec ce 9R65. C'est absolument mythique. Au fond de boîte, c'est très très beau. La trotteuse, encore une fois, est très poétique. Et justement, c'est d'autant plus une raison qui nous prouve que Grand Seiko, il y a toujours un rapport au temps qui est très très forte et très très subtile à la fois. Et il faut savoir aussi une petite anecdote avec cette SBGA 415, c'est qu'elle vient à côté de 3 autres modèles qui certes ont la même carrure tirée de la 62 GS. Et c'est assez intéressant parce que les 3 autres modèles ont par contre des cadrans très différents, des mouvements aussi différents. Ça va du Spring Drive comme est le cas du modèle de Jonas ou de l'iBeat, ce qui est vraiment différent esthétiquement, poétiquement parlant. Et puis en plus, ce qui est assez génial, c'est que ça vient symboliser les 4 saisons que compose l'année. Et la 415 que Jonas a choisie, eh ben, elle veut symboliser l'hiver. C'est pas beau ça? Si j'ai fait le choix précis de ce modèle SBGA 415, donc le modèle hiver, parmi toutes les autres déclinaisons qu'il y a, c'est pas uniquement pour son magnifique mouvement Spring Drive qui symbolise beaucoup de choses et son cadran, comme on vous l'a dit tout à l'heure, qui est incroyablement fini et magnifique, c'est aussi par le fait qu'elle a une originalité assez cool. C'est qu'elle est 100% titane cette montre. Et c'est pas forcément évident de trouver une montre 100% titane qui arrive à casser justement cet aspect où on est souvent énormément dans la sportivité, dans quelque chose d'un petit peu agressif. Et là, Grand Seiko ont réussi. Et ça, grâce au fameux polissage Zaratsu, à faire une montre qui se veut justement en titane, donc cet aspect un peu froid, un petit peu sportif, tout en lui rajoutant cette dose d'élégance qui lui va tellement bien. Ouais, on vous en a déjà parlé du polissage Zaratsu, mais finalement, il n'y a rien qui évoque plus la philosophie de l'artisanat japonais comme on essaie de vous l'évoquer depuis le début de cette vidéo. Cette montre, elle est tout en paradoxe et tout en complexité. On est sur une philosophie de fou. Il n'y a pas de luminova sur les index, sur les aiguilles, et pourtant la lumière se reflète à chaque fois parfaitement. Et ça, c'est dû à la fois à un savoir-faire ancestral, ce polissage Zaratsu, et en même temps à une grande technicité, à une grande technologie. Et c'est ça qui est fou, c'est toujours la même chose, c'est ce paradoxe. Et en plus de ça, quand on voit à quel point on est face à une montre qui est à la fois ronde, jusque-là rien à dire, et pourtant très anguleuse, avec des angles extrêmement affirmés, toujours avec ce fameux polissage Zaratsu. Donc franchement, prenez le temps de bien regarder ces aiguilles, ces index, ce cadran, ces anglages et chanfreins sur la carrure. Franchement, tout en paradoxe.
Avec cette montre, on a un peu la sensation d'avoir ce que pouvait être l'horlogerie suisse il y a des dizaines d'années en arrière. Je m'explique. Pour moi, quand on regarde cette montre, on a vraiment la sensation que Grand Seiko, le Japon finalement, ont voulu faire une montre qui va vieillir, aussi bien au niveau de son cadran que de sa carrure, donc tous les éléments qui composent cette montre. Et comme on vous l'expliquait plus tôt, c'est pas pour rien, c'est normal, puisque quand on voit par exemple le jeans, qui était à la base fait aux États-Unis, eh ben ils ont réussi à le reprendre et le faire de manière presque identique. Mais il y a une petite subtilité à ça, c'est que les Japonais sont très forts justement pour reprendre le travail d'avant, mais y ajouter leur patte, la patte japonaise, made in Japan. Et c'est ça qui est fou parce que en fait cette montre est tout en contraste. Elle a aussi bien le passé de l'horlogerie qui est merveilleux et aussi la modernité qui est notamment chez cette Grand Seiko avec le mouvement Spring Drive. Donc en fait Grand Seiko c'est ça, contraste entre modernité et ancienneté. Et nous, il y a justement une notion typiquement japonaise, un peu d'ordre philosophie que nous aimons beaucoup, Jonas et moi, et qui, je crois, peut facilement retranscrire tout ce qu'on essaie de vous évoquer depuis le début de cette vidéo. C'est le wabi-sabi. Alors, wabi, ça signifie une chose, c'est ce sentiment qu'on peut ressentir face aux phénomènes naturels des choses et des événements. Notamment, cette sensation de plénitude, cette sensation de nature quelque part, cette sensation de modestie, de simplicité, ou encore de dissymétrie. Et ça, c'est assez fascinant. Quant à lui, le sabi symbolise l'altération du temps, l'amour pour les objets bien faits, la patine que peuvent prendre les objets et l'amour pour les objets vieillis. C'est cette sensation face aux choses qu'on peut déceler, soit par le travail du temps, soit par le travail des hommes et des femmes qui sont doués d'un certain savoir-faire. Et c'est exactement parce que justement le Japon et l'artisanat japonais est dans nos esprits depuis un certain temps qu'on a décidé de nommer notre toute nouvelle collection de bracelets cuir 100% faits à la main à Genève Wabi Sabi. Et le wabi est fait à partir d'un cuir teju. Donc le teju c'est un peu comme un lézard finalement. Et avec ce cuir teju, on a la sensation d'avoir un bracelet qui vient tout droit d'une brocante. On a sorti des années 70, des années 80, qui est justement amené à vieillir. D'où le wabi. C'est pas pour rien. Complètement. Pour le bracelet Sabi, et ben là on est sur totalement autre chose. On est sur un cuir d'autruche et ce cuir il est absolument phénoménal, très majestueux, mais en même temps très roots aussi. C'est pas pour rien que d'ailleurs beaucoup de grandes manufactures s'en sont beaucoup servis à l'époque. Parce qu'on a justement cette espèce de dissymétrie dans le cuir avec ces espèces de petits points qui viennent créer quelque chose de très aléatoire dans sa forme et dans son pattern. On aime énormément ces deux bracelets que vous trouverez justement à partir de maintenant sur notre site internet. Allez les regarder, allez vous plonger dans ce qu'on a créé, allez regarder tout ça et qui sait, peut-être que vous ferez un beau cadeau. Et justement, cette nouvelle collection Wabi Sabi, on les a voulu à la fois, comme d'habitude, un peu sportive, un peu élégante et de deux coloris différents. Donc le Wabi et le Sabi, vous le retrouverez sur un burgundy magnifique qui va justement bien dans cet aspect vintage et plutôt un sable tirant sur le beige. Donc enfin bref, comme d'habitude, vous aurez le choix de taille, vous aurez le choix d'entrecorne, vous aurez le choix de boucle. Donc tout ça, rendez-vous dans la description. Allez vous faire un gros kiff et puis comme d'habitude c'est un énorme soutien pour la chaîne.
Je suis vraiment content qu'à l'époque où Jonas a vendu sa Jaeger LeCoultre Reverso et qui du coup avait un nouveau budget pour acheter une nouvelle montre, qu'il ait osé finalement aller un peu dans ce terrain qui sort un petit peu des sentiers battus, d'aller justement dans la manufacture japonaise qui est Grand Seiko et d'assumer sa culture, ses sensibilités et vraiment sa volonté. Ouais, moi ça me fait vraiment plaisir, comme l'a dit Alexis, de ne pas revenir sur une unième fois Omega, Rolex, Breitling, malgré le fait que je les adore énormément. C'était un choix réfléchi, du cœur et réfléchi comme on vous l'a dit en début de vidéo. Moi, cette Grand Seiko, je l'observe tous les jours, je remarque tous les jours des nouveaux détails, donc c'est complètement fou, je suis hyper heureux et puis vous l'aurez compris, on est vraiment en mood japonais, on est vraiment imprégné dans cette culture et c'est génial. L'idéal, ce serait de faire un voyage au Japon, qui sait, ça va peut-être arriver bientôt. Ça serait beau, Et en tout cas, si vous avez envie, comme d'habitude, de nous soutenir, de vraiment donner un petit plus à cette chaîne, allez checker nos nouveaux bracelets Wabi Sabi parce qu'on est à fond dans cette culture, dans cette philosophie qu'on avait envie de vous transmettre. Oui, parce qu'effectivement, il y a certaines choses qui ne changeront jamais avec les bracelets cuir qu'on fait faire à la main 100% à Genève avec des finitions absolument exemplaires et ça sera le cas aussi pour les prochains objets qu'on vous proposera sur le site. Donc effectivement, comme dit Jonas, on est à fond dans cette culture du produit vraiment bien fait pour des bonnes raisons et dont on peut être fier à l'achat. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à nous suivre. On se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.